Bonjour à toutes et bonjour à tous. Salut les enfants, salut les parents. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vidéo qui va parler des quadrilatères. Un quadrilatère, qu'est-ce que c'est? C'est une figure qui a quatre côtés. Hop, je vais remonter un petit peu mon écran. Hop, on va se mettre là. Voilà. Donc c'est une figure qui a quatre côtés. Donc un quadrilatère peut ressembler à ça. D'accord? Oui, il peut ressembler à ça. Si tu comptes, tu as un côté, deux côtés, trois côtés et quatre côtés. Pareil pour ici, un côté, deux côtés, trois côtés et quatre côtés. Un quadrilatère, c'est pas plus compliqué que ça. Une figure à quatre côtés. J'ai fait un cours sur les triangles, qui a un triangle à trois côtés, avec des triangles particuliers, donc je t'invite à te référer à ma vidéo si cela t'intéresse. Là, un quadrilatère, quoi? Quand tu regardes bien quoi? Ça commence pareil que 4. Ici, ça commence par QUA. Si tu écris 4, c'est pareil, 4 s'écrit QUA. D'accord? Donc ça peut être un moyen mnémotechnique de retenir ce que c'est un quadrilatère. Si tu sais par quelle lettre commence quadrilatère, et si tu sais par quelle lettre commence 4, eh ben, inconsciemment, tu sauras qu'un quadrilatère, c'est une figure qui a quatre côtés. Mais si ça s'arrêtait là, ça serait très simple. On va rentrer un peu en profondeur dans la vidéo sur des quadrilatères un peu particuliers. Je ne peux pas te parler de tout dans cette vidéo, c'est strictement impossible. J'essaie de généraliser le maximum de choses pour avoir une vision globale. Donc on va parler de quadrilatères particuliers. D'accord? Avant d'aborder ce sujet-là, je voudrais, je ne sais pas si tu l'as appris à l'école, mais te parler de deux termes qu'on appelle concave et convexe. Pas de panique, c'est pas si compliqué que ça. Donc je sais que ça ne plaira pas forcément au professeur de maths ou de géométrie, mais moi j'ai pris un terme simple pour que vous compreniez. C'est le but de ma chaîne, c'est de prendre des termes simples. Peu importe que le prof de géométrie ou de mathématiques ne l'accepte pas, c'est pas grave. Si vous le comprenez déjà, c'est déjà pas mal. Après, vous pourrez mettre le terme que le professeur vous invite à mettre, mais si vous mettez un terme sur quelque chose que vous ne comprenez pas, je trouve que c'est un peu... Voilà, autant donner une notion simple dans un premier temps et ensuite parler des bons termes. Alors, les quadrilatères concaves ou convexes, méthode facile. On va reprendre les figures du dessus. Donc, je les ai remises ici. Et on a la figure 1. Celle-ci, on l'a nommée figure 1 et celle-là, la figure 2. Hop. Alors, est-ce que celle-ci est concave ou convexe ou est-ce que celle-ci est concave ou convexe? Je vais y arriver, je suis un peu fatigué. Eh bien, il y a une méthode facile. Concave, ça rentre. Convexe, ça ne rentre pas. Hop, on regarde. La figure 1, aucun angle ne rentre, ce quadrilatère est dit convexe. Ça ne rentre pas. Concave, un angle rentre, ce quadrilatère est dit concave. Regarde l'angle ici. Tu vois, ça fait une pointe vers l'intérieur. Mince, ma caméra, elle s'est fait la malle. Hop, attends, excuse-moi, 2 minutes, on va le mettre en... Voilà, excuse-moi. Donc tu vois ici, l'angle rentre. Tu vois, il rentre. Là, il sort. Là, il sort, il sort. Mais il rentre, là, il rentre, tu vois. Je t'ai fait montrer avec un trait rouge, je t'ai montré que il y a un angle qui rentre. Donc, quand tu as un quadrilatère avec un angle qui rentre comme là, il aurait pu très bien être de ce côté-là aussi, hein, il aurait pu très bien rentrer comme ça. Hein. Et bien, on appelle ça un quadrilatère concave. D'accord? On récapitule. Quadrilatère figure à quatre côtés. Concave, convexe. Concave, ça rentre. Convexe, ça ne rentre pas. Ici, l'angle rentre. Tu vois que ça rentre vers l'intérieur. Alors, on dit que le quadrilatère est concave. D'accord? Voilà, c'était juste un petit aparté. On va continuer ici. Les quadrilatères particuliers, pardon. Je rappelle qu'un quadrilatère, c'est une figure qui a quatre côtés. D'accord? Alors, un quadrilatère particulier possède bien évidemment quatre côtés, puisque c'est un quadrilatère, mais il a des particularités. On peut dire, je sais que c'est un terme pareil que certains n'aimeront pas, mais toujours dans le but de vous faire comprendre, on peut dire qu'il est un peu plus parfait que les autres quadrilatères. Il y a des petites particularités qui vont le rendre plus précis, plus beau, plus esthétique.
C'est pas 4 traits tirés au hasard, c'est 4 traits avec des particularités, des spécificités qui font qu'on les surnomme des quadrilatères particuliers, qu'on les nomme des quadrilatères particuliers. Un quadrilatère particulier, c'est toujours plus beau, plus précis. On va le voir, tu vas comprendre. Je sais que certaines personnes ne vont pas aimer que j'emploie ces termes, mais je m'en fous, je m'en fiche, je les emploie quand même. Le but, c'est que vous compreniez. Donc, comme j'ai dit ici, le terme employé n'est pas forcément précis, mais cela a un but de compréhension. Donc, quand je dis que le quadrilatère particulier est plus précis, c'est-à-dire qu'il va avoir des droites parallèles, il va avoir des côtés de même longueur, des angles droits, etc. C'est ce qu'un quadrilatère quelconque n'a pas forcément. Un quadrilatère quelconque, il va par exemple ne pas avoir de côtés opposés parallèles. Voilà. Il ne va pas avoir des longueurs spécifiques, etc. Un quadrilatère particulier, il a des spécificités, il a des particularités qui le rendent plus beau, plus précis. Alors, à faire un petit rappel quand même, parce que là j'emploie les termes, droite parallèle. Droite parallèle, est-ce que tu sais ce que c'est, Lucas? Est-ce que c'est, Lucas, les droites parallèles? Je pense que tu sais. Je vais faire un rappel pour ceux qui ne savent pas. Deux droites parallèles, c'est deux traits comme ça, tu vois même. Si tu prolonges jusque l'infini, jamais les deux traits ne se touchent. Jamais les deux droites ne se touchent. On appelle ça les droites parallèles. Un angle droit, parce que là je parle d'angle droit ici. C'est un angle qui mesure 90 degrés. J'ai pas encore fait de vidéo sur ce sujet-là, sur les angles. C'est pareil, c'est des angles un peu particuliers. Je te lance 90 degrés comme ça pour que ton cerveau l'enregistre, mais pour l'instant dans cette vidéo, c'est vrai que c'est pas le plus important. Un angle droit mesure 90 degrés, mais si tu ne comprends pas ce que c'est, ce qui peut être normal si tu ne l'as pas encore vu, un angle droit, je vais prendre comme exemple ta télévision. Le coin de ta télévision, le coin ici de ta télévision, le coin de mon écran ici, hop, tu vois, c'est un angle droit. Ta télévision, chaque coin est un angle droit. Voilà. Si tu veux trapper ce qui est un angle droit, c'est le coin de ta télévision. Ça fait ça. Voilà. Hein. Si je prends mon clavier, par exemple, ici, là, c'est un angle droit. Tu vois, si je le mets comme ça fait la même forme que le coin d'une télévision. C'est un angle droit. Le coin d'une tablette. La tablette a 4 coins et chaque coin est un angle droit. La télévision a 4 coins et chaque coin est un angle droit. Tu peux avoir des carrelages aussi. Le carrelage, chaque coin d'un carrelage a en général est un angle droit. Voilà ce qu'est un angle droit. On va passer à la suite. Les quadrilatères, hop, particuliers. On va voir un peu les définitions. Voilà, comme je t'ai dit, j'ai donné une définition tout à l'heure. C'est quelque chose de plus beau. Il va avoir des particularités. D'accord? On va les voir ensemble. Nous avons le carré. Le carré, pardon, c'est un quadrilatère particulier. Quadrilatère parce que, comme tous les quadrilatères, ça a 4 côtés. Si tu comptes ici le carré, il y a 1, 2, 3, 4 côtés. D'accord? Donc c'est un quadrilatère. Maintenant, on va définir ce qui fait que le carré est un quadrilatère particulier. Pourquoi on dit que c'est un carré? Pourquoi on ne l'appelle pas tout simplement quadrilatère? Il a des spécificités, comme je t'expliquais au début de vidéo, et on va les voir ensemble, des particularités. Toi, tu as les yeux bleus, les yeux marrons, ton voisin va avoir les yeux verts. Ce sont des particularités. Le carré, c'est pareil. Il va se distinguer du quadrilatère, on va dire, quelconque, normal, par des particularités spécifiques. Alors, ces particularités, c'est très simple. Il a 4 côtés, comme un quadrilatère, mais ça ne suffit pas. Il a 4 côtés parallèles. Pourquoi j'ai mis 2 astérix? Parce que je n'ai pas la place pour le mettre. En fait, il s'agit des côtés opposés qui sont parallèles 2 à 2. Donc, quand je dis 4 côtés parallèles, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a ce côté-là et le côté opposé. Quand je dis opposé, c'est en face. D'accord? Le côté en face. Donc, ce côté-là et ce côté-là sont parallèles. On rappelle que deux droites parallèles, c'est si tu prends une règle, que tu les traces jusqu'au bout du monde, jamais les deux droites ne se rencontreront. C'est ça, deux droites parallèles. Qu'est-ce qu'il a encore? Il a 4 côtés de même longueur. Regarde bien les traits ici. Je vais revenir en détail un peu plus tout à l'heure. Regarde les traits ici. Tu vois?
En fait, ce symbole-là signifie que ce côté qui est là, on a fait un trait, égal à ce côté qui est ici, qui est égal à ce côté qui est ici, qui est égal à ce côté qui est ici. D'accord? Il a également 4 angles droits. Souviens-toi de ta télévision. Hop, on symbolise les angles droits. Moi j'ai mis une équerre, mais normalement on fait juste un petit carré comme ça, par des équerres. Donc là, ça fait le coin de ta télévision. Le coin de ta télévision, le coin de ta télévision, le coin de ta télévision, on appelle ça un angle droit. D'accord? Voilà le carré. On récapitule. Carré, c'est un quadrilatère, donc il a 4 côtés. Il a 2 côtés opposés, 1 et 2 qui est parallèle, et les 2 autres côtés, 1 et 2 qui sont parallèles aussi. Il a 4 côtés de même longueur. Tu prends une règle, tu mesures ici en centimètres, tu prends une règle, tu mesures ici en centimètres, ici et ici. Ils ont la même longueur. Et il y a 4 angles droits. D'accord? Alors, on passe au rectangle. C'est pareil. Le rectangle, c'est la même chose que le carré. Il y a une chose qui va changer. Tu vois, quand tu regardes c'est quoi la différence entre le carré et le rectangle? Le rectangle, il a 4 côtés. 1, 2, 3, 4. Il a également 2 côtés opposés qui sont parallèles, donc 2 droites qui ne se touchent jamais. Ici et ici, là et là. Il va avoir 2 côtés de même longueur et 2 côtés de même largeur. Pour faire simple, regarde le schéma. Ici, j'ai mis un trait, là j'ai mis un trait. Là, il y a 2 traits et là, il y a 2 traits. Si on revient sur le carré, est-ce que tu vois que sur un côté, j'ai mis 2 traits? Un trait, un trait, un trait et un trait. Non. Regarde, si on revient sur le rectangle, là, il y a 2 traits. Tu les vois? Et bien, le rectangle, en fait, il va avoir les côtés opposés qui sont de même longueur ou de même largeur. Ici, j'ai fait un trait. Là, j'en ai fait 2. Donc, ce qui veut dire que ce côté-là et ce côté-là ne font pas la même mesure. Pour savoir quels côtés sont égaux, bah, tu regardes. Ici, j'ai fait un trait. Là, j'ai un trait. Donc, ça veut dire que ce côté-là est égal à ce côté-là. Là, j'ai fait 2 traits. 2 traits. Donc, ça veut dire que ce côté-là, où il y a les 2 traits, fait la même longueur que le côté-là, où il y a les 2 traits. D'accord? Donc, la différence entre le carré et le rectangle, c'est que les 4 côtés ne sont pas de la même longueur. D'accord? C'est les 2 côtés opposés qui sont de la même longueur et de la même largeur. Qu'est-ce que c'est qu'une longueur? Bah, tout simplement, dans le rectangle, tu peux regarder que ça, cette partie-là, est plus grande que ce côté-là. Le côté qui est le plus grand, on va dire que c'est la longueur. Le côté qui est plus petit, on va dire que c'est la largeur. D'accord? Donc un carré n'a que des longueurs de même côté, à 4 côtés de même longueur, pardon, je vais y arriver. Un rectangle a 2 longueurs et 2 largeurs. C'est comme un carré, il n'y a que ça qui change entre un carré. Enfin, il y a plus de choses en vérité pour les diagonales, etc. Je ne rentre pas dans ces détails-là, mais je te parle la vision globale. Le carré et le rectangle, c'est la même chose, sauf que le carré, ses 4 côtés sont égaux. 4 angles droits. Rectangle, 4 côtés, 4 angles droits. Les 2 côtés opposés sont parallèles, ici et ici, mais les 4 côtés ne font pas la même longueur. On va avoir 2 côtés plus grands et 2 côtés plus petits. Les 2 côtés plus grands, on va les appeler les longueurs, et les 2 côtés plus petits qui sont ici, qui montent, hop, on les appelle les largeurs. C'est bon pour toi? On continue. Donc c'est ce que, voilà. Là, on va voir un peu des symboles et des écritures. Parce que si, là je te parle de longueur, largeur, mais si par exemple tu dois écrire en mathématiques, si tu as beaucoup de choses à écrire, on trouve des raccourcis si tu veux, des écritures plus petites, pour éviter d'avoir des formules qui font 3 pages, des écritures qui font 3 pages. Donc ce qu'on va faire, on va leur donner des symboles, ou des lettres, ou des choses comme ça. Donc on a vu que le plus grand côté, par exemple sur le rectangle ici, on appelle ça la longueur. Si tu veux donner la longueur d'un rectangle, par exemple, tu vas écrire longueur égale à, je ne sais pas, 20 cm, et ben en géométrie, en mathématiques, et ben longueur, tu vas écrire L majuscule. Donc tu écriras L majuscule égale 20 cm. Ça t'évite d'écrire longueur complet.
Et la largeur qui est le plus petit côté, on écrira avec un L minuscule. On dirait un I, mais c'est pas un I, hein, c'est un L ici. Est-ce que tu as compris? Longueur s'écrit avec un L majuscule. On n'écrit pas longueur complètement, on écrit juste le L majuscule. Égal, on met la valeur et l'unité. Par exemple, égal, donc la longueur, on va mettre L majuscule égale à 20 cm. Et la largeur, on mettra L minuscule égale, je ne sais pas, par exemple, à 12 cm. D'accord? Ici, on a parlé des côtés parallèles, des droites parallèles. Qu'est-ce que c'est que des droites parallèles? Je rappelle, ce sont deux droites qui ne se croisent jamais. Même si tu prends une règle et que tu les poursuis en faisant ton trait, les droites parallèles ne se toucheront jamais. Jamais, jamais, jamais. Alors, on va noter deux côtés parallèles comme cela, par exemple. Tu vois ici, je ne sais pas si j'ai fait... Oui, j'ai fait le schéma, on le regardera ensemble. Donc, le côté AB est parallèle au côté CD. Ça évite d'écrire et parallèle à. C'est un symbole. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu à votre niveau. Si vous l'avez déjà vu, c'est un rappel. Si vous ne l'avez pas encore vu, vous prenez de l'avance. Donc si on regarde le rectangle au-dessus, qui est ici, tu peux t'apercevoir que sur chaque côté opposé, on y a mis des traits. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Et qu'est-ce que tu remarques? C'est qu'ici, on a mis deux traits, et là, on a mis deux traits. Là, on a mis qu'un trait, et là, on a mis qu'un trait. Les parents, n'oubliez pas, si ça va trop vite, faites pause et réexpliquez derrière moi. Ou revenez en arrière de la vidéo. Alors, donc on a vu, on notera les angles droits aussi par des petits carrés comme ça en fait. Là, moi j'ai mis un rapporteur, une équerre, mais il suffit juste de faire un carré comme ça suffit amplement. Remarque bien que le rectangle et le carré ont des angles droits à chaque coin. Pour te rappeler, le coin de ta télévision est un angle droit. Alors, les quadrilatères. On va faire un petit exercice, on va te faire travailler un petit peu. Que peux-tu me dire sur cette figure? Tu me dis ce qu'il te passe par la tête et dis-moi ensuite si c'est un quadrilatère quelconque ou particulier et précise lequel. Donc fais pause au niveau de la vidéo, regarde par rapport à tous les symboles que je t'expliquais, les traits, ces symboles-là, et dis-moi tout ce que tu peux dire dessus. La chose basique, la première chose, c'est d'abord le nombre de côtés. Voilà, je t'ai donné un petit détail. Il a combien de côtés? Est-ce que c'est un triangle? Est-ce que c'est un rond? Est-ce que... Voilà. Et ensuite, au fur et à mesure, tu vas rajouter de nouveaux éléments qui sont présents sur le schéma. Et tu arriveras à la conclusion de savoir si c'est un quadrilatère quelconque ou particulier. Et si c'est un quadrilatère particulier, quel est-il? Donc tu vas énumérer tout ce que tu vois sur le schéma. D'accord? Donc fais pause. Moi, je poursuis. Je donne la réponse juste après. Je donne la réponse dans 3, 2... Fais pause, hein? 1... Pause, c'est parti, réponse. J'ai tout noté ici. Donc ce qu'on peut dire, c'est que c'est une figure qui a 4 côtés. On peut dire que AB, et là il va falloir que tu te souviennes des symboles qu'on a vus ici. L majuscule, L minuscule, les parallèles, angle droit. Donc là, il faut se rappeler. Donc c'est une figure qui a 4 côtés. Donc la figure AB, j'aurais dû mettre le C là, mais c'est pas grave. ABDC, on va dire la figure ABDC, pas la figure, voilà. ABDC a 4 côtés. AB, souvenez-vous ce que ça veut dire, ça est parallèle à CD. Donc quand on regarde AB et qu'on va CD, c'est parallèle. La longueur A, ah oui, et AC et BD, ici, et BD sont parallèles, c'est-à-dire que ces deux droites, si tu prends une règle et que tu les continues à tracer, jamais elles ne se toucheront. Qu'est-ce qu'on voit aussi? Que le côté AB et le côté CD, en plus d'être parallèles, ils sont égaux. Comment tu le vois ça? Par les traits. De ce côté-là, on a mis 2 traits. Là, on a mis 2 traits. Là, il n'y a qu'un trait et là, il n'y a qu'un trait. Donc, ce qui veut dire que ce côté-là et ce côté-là font la même mesure. Et ce côté-là, AC, et le côté BD font la même mesure. Donc, on peut s'apercevoir que ça, AB, est plus grand que BD. Donc, nous avons une longueur, une autre longueur. Et là, on a
largeur et largeur. Et de A à C, c'est largeur. N'oublie pas, longueur, c'est le côté le plus grand. Largeur, les largeurs sont les côtés les plus petits. Et nous avons aussi 4 angles droits qui sont symbolisés par la petite équerre ici. Donc, qu'est-ce que tu peux en dire? Je répète. Figure à 4 côtés. Hop. Figure à 4 côtés. La première chose que tu peux dire, est-ce que c'est un triangle? Non. Qu'est-ce que c'est? C'est un quadrilatère. Figure à 4 côtés, quadrilatère. Maintenant, on va voir si c'est un quadrilatère particulier. À première vue, oui. Quand tu es à l'œil, tu peux voir directement que c'est un quadrilatère particulier. Lequel est-ce? Nous avons les côtés opposés qui sont parallèles. Donc, nous avons les côtés opposés qui sont de même longueur. Nous avons un côté plus petit qui est une largeur, enfin deux côtés plus petits qui sont des largeurs et deux côtés plus grands qui sont les longueurs. Donc un carré, ça n'existe pas. Les 4 côtés d'un carré sont égaux. Là, ce n'est pas le cas. Donc déjà, ce n'est pas un carré. Et nous avons 4 angles droits. Donc, conclusion. On conclut alors... Ouh, j'ai fait une belle faute là. J'ai fait une belle faute d'orthographe. Que le quadrilatère ABDC est un rectangle. D'accord? Je suis désolé pour la faute ici, je ne l'avais pas vue, je vais devoir la corriger. Voilà. Donc, on observe, on énumère tout ce qu'on voit sur la figure et ensuite on en arrive à la conclusion de savoir ce que c'est. Après, il n'y aura pas forcément besoin d'énumérer tout pour savoir. Mais il faudra quand même vérifier. Parce qu'il y a des figures qui prêtent à confusion. Là, certaines figures, on peut croire que c'est un angle droit ici. Mais si tu regardes plus attentivement avec des outils spécifiques comme une équerre ou un rapporteur, tu t'apercevras que ce n'est pas forcément un angle droit. Ça, il faudra le voir plus tard. Nous avons, est-ce qu'il existe d'autres quadrilatères particuliers? Oui, le losange et le parallélogramme. On va commencer par le parallélogramme. Le parallélogramme, 4 côtés aussi. C'est un quadrilatère. Et dans parallélogramme, on a parallèle. D'accord? Les côtés opposés sont parallèles. AB et DC sont parallèles ensemble. Et AD et BC sont parallèles ensemble. On a aussi les côtés opposés, on voit directement avec le schéma ici, sont de même longueur. Et ce côté AD et BC ont la même longueur. Il n'y a pas d'angle droit. Donc quand tu peux regarder, le symbole qui est ici n'apparaît nulle part. Donc il n'y a pas d'angle droit. Parce que si les côtés AB et DC sont égaux, AD et BC sont égaux, qui sont parallèles et qui a un angle droit, c'est un rectangle. Mais là, il n'y a pas d'angle droit. Donc ce n'est pas un rectangle. Les diagonales ne sont pas de même longueur, mais elles se coupent en leur milieu. On dit aussi que c'est le centre de symétrie. Je reviendrai dans une vidéo. Je te lâche comme d'habitude des petits termes par-ci par-là pour que plus tard tu puisses t'en souvenir. On récapitule sur ce qu'est un parallélogramme. Les 4 côtés, figure à 4 côtés, un parallélogramme n'est rien d'autre qu'un quadrilatère particulier. 1, 2, 3, 4 côtés. AB et DC sont parallèles ensemble. AD et BC sont parallèles ensemble. AB et DC ont la même longueur. On le voit par rapport, il y a un trait, un trait. AD et BC ont la même longueur. Il n'y a pas d'angle droit. Les diagonales ne sont pas de même longueur, mais se coupent en leur milieu. On appelle ça aussi le centre de symétrie. C'est un parallélogramme. Ça, il faut apprendre par cœur, malheureusement. Tu n'as pas le choix. Ensuite, on va redescendre sur le losange. Le losange, il y a 4 côtés qui sont égaux, si tu regardes bien. En gros, pour faire court, le losange, c'est un parallélogramme particulier. Donc c'est un quadrilatère particulier, hein, si on peut dire comme ça. Donc le losange, la différence entre le losange et le parallélogramme, c'est que AB et DC dans un parallélogramme sont égaux. AD et BC sont égaux, mais ils n'ont pas la même longueur. On peut le voir avec les traits. Un losange, par contre, ça a la même longueur. Tu vois? Un parallélogramme, c'est quoi? C'est les deux côtés opposés qui sont égaux. Donc AB et DC égaux. Parallèles, pardon. BC et AD parallèles. Et les côtés opposés sont égaux.
on a des longueurs et des largeurs. Là, on a les quatre côtés qui sont égaux. Donc, c'est un losange. Et quand tu traces les diagonales, donc une diagonale, c'est ce qui part de deux côtés, deux points opposés, deux sommets opposés, eh bien, on va avoir les diagonales qui vont se croiser dans leur milieu et qui vont faire un angle droit. Voilà, donc le losange, c'est un parallélogramme particulier. Le trapèze maintenant, c'est aussi un parallélogramme particulier. Le trapèze a deux côtés opposés, on se souvient, parallèles. Donc si tu regardes ici, DC est parallèle à AB, si tu observes bien. D'accord? Par contre, les autres côtés ne sont pas parallèles, contrairement à tous les quadrilatères qu'on a vus précédemment. Ici, le petit côté, si tu prends les droites parallèles DC et AB, bah, le grand côté ici, on va appeler ça la grande base, et le petit côté ici, on appelle ça la petite base. C'est ce que j'ai noté ici. Le petit côté parallèle sera appelé la petite base, regarde, j'ai mis de la même couleur en rouge. Le grand côté sera appelé la grande base. Il n'y a pas d'angle droit. Il existe aussi des trapèzes particuliers, comme des trapèzes isocèles qu'on va voir juste après. Donc voici un trapèze ABCD. Si tu te souviens, on avait vu que ça, on appelait ça des diagonales. Donc c'est ce qui part d'un point à un autre point, c'est ce qui relie deux points opposés d'une figure. Pour faire simple. Là, nous avons ce qu'on appelle des hauteurs. Une hauteur, c'est qu'on va prendre un point ici. Et sur le côté opposé, on va tracer un angle droit. N'oublie pas ce que c'est un angle droit. Soit tu le fais à l'équerre, soit tu le fais au rapporteur. Mais ça fait le coin de ta télé ici. On est d'accord, hein? C'est le coin de ta télé. Donc on appelle la hauteur, généralement on la nomme par H. Voilà. Et ici on a la hauteur. Si tu ne retiens pas ça pour le moment, c'est pas grave. C'est des termes que je te lâche comme ça. N'hésite pas à revenir sur la vidéo. Donc une hauteur, je récapitule ce que c'est. C'est un trait, une droite, un segment de droite ou une demi-droite même, hein, qui va passer du point D, par exemple, ou C, qui va aller sur le côté opposé en formant un angle droit. Et ça, on appelle ça la hauteur. Quand tu regardes bien, si tu prends les points de la petite base, que tu traces la hauteur du premier point et la hauteur du deuxième point, ben, ce qui se passe, c'est qu'ici, tu vas avoir un carré en général. D'accord? Ou un carré ou un rectangle. Et là, on avait parlé de trapèze isocèle. Un trapèze isocèle, c'est pareil, hein, c'est pareil qu'un trapèze normal, sauf que les angles en haut de la petite base, ici, sont égaux. Ils font le même degré. Et les angles ici, ils sont égaux, ils font le même degré. Regarde bien, les couleurs sont différentes. Ici, on a bleu ou vert, hein, selon comment tu veux voir. Et ici, on a marron. L'angle marron et l'angle marron sont égaux. L'angle vert et l'angle vert sont égaux. Mais est-ce que l'angle vert et l'angle marron sont égaux? Non, on aurait mis la même couleur aussi. D'accord? C'est comme les traits. Pourquoi on aurait mis deux traits là, un trait là et un trait là si c'était la même longueur? On aurait mis un trait partout. Ça veut dire que c'est pas la même longueur partout. D'accord? Et bien pour un angle, c'est pareil. On met des couleurs différentes pour montrer que ceux qui ont la même couleur, ils sont égaux. D'accord? Donc un trapèze isocèle, au niveau de la petite base, rappelez-vous ce que c'est la petite base, un trapèze à deux côtés opposés qui sont parallèles, DC est parallèle à AB. Le petit côté est appelé la petite base et le grand côté est appelé la grande base. Je ne fais que répéter ce qui est marqué ici. Petit côté, petite base, grand côté, grande base. On revient. Donc les angles ici de la petite base sont égaux et les angles ici de la grande base sont égaux. D'accord? Dans un prochain cours, nous verrons des notions de hauteur. J'ai fait encore une coquille ici, de médiatrice, bisectrice et donc aussi des angles. Prochain cours sur ça, il va être assez difficile à créer. Je ne sais pas encore parce qu'il va falloir que je trouve des outils adéquats pour pouvoir créer des cours sur les angles. Angle rentrant, angle saillant, obtus, aigu, etc.
comment tracer une bisectrice, une médiatrice. Peut-être que je filmerai directement sur une feuille comment je fais. Je crois que ça sera peut-être la plus simple. Donc les parents et les enfants, n'hésitez pas à partager ma vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur l'icône en forme de cloche. Au revoir les enfants, au revoir les parents, à bientôt. Et j'ai fait aussi un petit reportage sur les châteaux de la Loire. Je vous conseille d'aller le voir, il est super sympa. Le son n'est pas terrible parce que j'ai un problème avec mon logiciel, mais franchement il est pas mal. Il est pas mal. À bientôt, salut!